C'est dans la que tu dois vivre, enfant de Dieu, disciple du Sauveur, par son esprit, ton âme doit le suivre sur le sentier de la douceur. Si contre toi, s'il y a quelques offenses, si on te hait, si l'on veut t'opprimer, ferme ton cœur à la vengeance, comme ton Dieu, tu dois aimer. Sur le toit, Ne sais-tu pas quelle est sa grâce, que le péché son amour t'a remis? Ainsi jamais ton support ne se lasse envers tes plus grands ennemis. S'ils sont cruels, si leur s'attise de ta bonté, ouvre le trésor. S'ils sont hautains, s'ils te méprisent, comme ton Dieu, pardonne encore. sur le 4, Ce n'est pas toi que est le monde, c'est ton Sauveur. Ils ne connaissent pas, appelez-les noms, leur misère est profonde. Contre ton Dieu se lève le bras, dans la mer, au bord du précipice. S'ils sont tombés, oublie soit leur soutien. Et pour punir leur injustice, comme ton Dieu, fais-leur du bien. Stéphane, conduire en prière. Père éternel, je te remercie encore, mon Père, de nous avoir réunis ce matin, mon Père. Je te demande, mon Père, de donner les versets nécessaires après Justin, mon Père. Je te demande, mon Père, de nous aider à comprendre, mon Père. Je te demande, mon Père, de protéger le pasteur Marcel, mon Père. Je te demande, mon Père, de doser tes requêtes. Je te demande, mon Père, de sauver les âmes, mon Père. Je te demande, Père, grandis ton Église, mon Père. Je te demande, mon Père, de mettre en Église sans destruction moyenne, mon Père. Je te demande, mon Père, si ces choses en fils Jésus. Amen. Amen. Ouais. C'est quelqu'un qui a un mot, les recueils vont être priés signifiés par la main droite. N'oubliez pas de prier pour le frère Ghislain qui va emmener l'étude ce matin. Et tous ceux qui sont malades, voilà que tous ceux qui peuvent revenir à l'église. Amen. C'est bien, on va chanter le 309. Sur le 1. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux.
mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. En célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Très bien, on veut en prier. Père éternel, je te demande de bénir chacun de mes frères et mes sœurs ici présents, mon Père. Je te demande d'aider notre frère Ghislain, Père, à porter ta parole, Seigneur. Et je te demande de nourrir notre âme, mon Père. Je te demande d'aider notre frère Marcel, mon Père, ainsi pour sa santé aussi, mon Père. Aide la Christiane aussi, mon Père. Donne nos offenses si nombreuses, Seigneur, et nous à s'améliorer de jour en jour, mon Père. Bénis nos enfants, Seigneur, puis mets ta main guérissante sur ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses, de plus grande gloire. Amen. 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 Vous allez bien, on va chanter le 533. Le 1. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes dans le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le 3. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Sur le 5. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors enfin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Frère, regardez des exhortations. Frère Ghislain. Cette semaine, j'étais sur un chantier, puis le gérant de projet qui fait aussi la sécurité sur le chantier, j'étais avec lui dans le bureau, on était en pause ou en lunch, je me souviens plus trop, puis là, ben, on jasait de tout et rien. Puis, tu sais, à un moment donné, il s'est mis à me dire, tu sais, il dit, moi, en étant agent de sécurité sur le chantier, il dit, j'ai toujours une oreille qui écoute, tu sais. Il dit, toi, il dit, c'était une méchante grande trappe.
Là, j'ai dit, ouais, je sais, là, j'essaie de travailler là-dessus, tout le monde me le dit, tu sais. Mais il dit, non, il dit, c'est correct. Il dit, c'est juste parce que, il dit, normalement, quand tu entends quelqu'un qui parle ou qui crie un peu plus fort que les autres, c'est parce qu'il y a un problème. Fait que je suis toujours à l'affût, puis il dit, mais, il dit, quand je te demande, quand je vais t'avertir, fait que j'entends plus rien, puis, tu sais, j'ai des visiteurs qui viennent, je t'avertis, puis il dit, c'est correct. Il dit, veux pas, avec la job que je suis supposé de faire, j'analyse beaucoup les travailleurs sur le chantier. Il dit, OK, il dit aussi, tu t'en vas avec ça. Ben, il dit, toi, tu es quelqu'un de bien spécial. Il dit, t'es pas comme les autres. Là, je suis comme, OK, il explique, là, je veux comprendre. Ben, il dit, tu sais, je t'analysais et je trouvais qu'il y avait quelque chose de. Il dit, j'ai parlé avec ton boss. Il dit, il m'a dit que tu étais chrétien et tout. Ah, OK. Bon. un stool, tu sais, il est pas pareil. Là, lui aussi, il trouvait ça bien drôle. Puis, ce gars-là, c'est un Israélien, puis il est juif. Puis là, on s'est mis à jaser un peu de la parole, puis de comment que le monde agisse, puis comment le monde y vive aujourd'hui, tu sais. Puis là, quand je pars à parler, tout le monde sait, là, j'ai une grande trappe, j'arrête pas. Puis là, quand j'ai eu fini d'expliquer ce que je parlais avec lui, il m'a dit, ben, il dit, sais-tu quoi? Il dit, continue comme ça, puis il dit, garde l'honnêteté que tu as dans ton cœur, puis il dit, tu vas devenir un bon pasteur. Là, j'ai pris un pas de recul, j'ai fait, wow! Un juif qui vient d'Israël, il vient de me dire, wow, attends une minute, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Plus ça va, plus il y a des gens qui m'arrivent avec des affaires, plus ça va, plus j'avance, plus je ressens que Dieu me confirme encore. Fait que c'est encourageant, c'est plaisant d'entendre ces choses-là. Mais j'aimerais ça que vous priez fort, puis qu'on prie aussi les uns pour les autres, qu'on puisse devenir à l'image que Christ il veut de nous. Amen. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'on fait, qu'on veut faire, mais si on met Dieu en premier, si on sert Dieu en premier, ben Dieu ne fera pas autrement que nous bénir avec tout ce qu'on a besoin, ou même du superflu, on en a en masse. Mais si on sert Dieu, Dieu va tout accomplir. Fait qu'on sert Dieu en premier, puis Dieu va s'occuper de toutes choses. Amen. Amen. Un autre frère. Un autre frère, on va chanter le 326. Sur le 1. Ô mon sauveur, à toi ce je veux être, bientôt toujours, habiter dans mon cœur, miséricorde et de ce cœur soit maître.
tu veux douter? Wow. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Tout te chante, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te changeons, proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Je suis Amen.
Est-ce qu'on est libéré? Mais libéré de quoi? Christ est venu, il nous a libérés, il a fait tomber les chaînes que le péché avait mis à nos pieds, à nos bras, à notre cou même. On est libéré du péché. Allez voir la définition dans le beau dictionnaire. Transgression consciente et volontaire de la loi divine, des impératifs religieux, commettre un péché, situation où se trouve la personne qui a commis un péché grave, mortel. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis dans la définition du dictionnaire, d'après moi, c'est du monde intelligent qui ont évalué ça et qui ont écrit ça. Ça a bien du bon sens. Fait que si on commet des péchés, on les commet volontairement parce que Christ nous en a libérés. Puis là, ben, un matin, je vais apporter la parole, mais pour moi. Aïe, 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 bon. Puis j'ai une autre référence. Le péché est une offense à l'égard de Dieu contre toi. Toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, et je l'ai fait. C'est dans Psaume 51, verset 6. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour en détourner notre cœur. Comme le péché premier est une désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant, déterminant le bien et le mal. Genèse 3:5. Le péché vient mettre une barrière entre nous et Dieu. Christ est venu pour enlever cette barrière-là. Si on commet les péchés, on les commet de pleine connaissance parce que Dieu nous a laissé le Saint-Esprit pour nous rappeler la parole, pour nous rappeler comment qu'on doit marcher. Quand on fait des péchés, on les commet de notre plein gré. La parole nous dit aussi qu'on a juste à dire à Satan de s'en aller, puis il va le faire. Donc, c'est à nous de mettre un pied à terre, c'est à nous d'être ferme, c'est à nous de se lever contre lui. Satan, il a juste un seul pouvoir, c'est le sien, mais sur nous, il n'y en a aucun. Le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir qu'on lui accorde. Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa place. Non, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc, dans le psaume ici, ils nous disent que Dieu, il n'aime pas le mal, il n'aime pas le péché, puis le mal n'a pas place auprès de lui. Donc, il faut qu'on travaille fort pour s'en éloigner. Si on commet des péchés, on met une distance entre Dieu et nous, on assombrit la lumière de Christ dans notre cœur. On sait tous que dans Galates il est écrit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous prenez pour qui vous autres, là, voyons donc, Dieu vit en vous, là. Ben oui, le Seigneur, il y a une belle place de choix dans notre cœur. Puis si on laisse entrer le péché, on laisse entrer des choses, ben on met une barrière entre nous et lui. C'est pas recommandé vraiment. Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, pourquoi ils criaient Saint, Saint, Saint? Parce qu'ils reconnaissaient que l'Éternel est saint, l'Éternel est parfait. L'Éternel ne commet aucune erreur. Il y a quelqu'un qui me disait comment tu peux m'expliquer Dieu est omniprésent, omnipotent, whatever. Là, il m'a nommé 42 mots. Là. Comment tu peux me dire ça puis qu'il y a autant de mal sur la terre?
Dieu est parfait. Dieu n'est tenté par rien. Donc Dieu ne tente rien ni personne. Dieu, ça il passe 100 pieds par-dessus la tête. Lui, c'est ça, that's it. Il n'y a même pas de question à se poser. Il est omniprésent, il est omni, oui, mais c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu droit. C'est un Dieu honnête. Il nous laisse le choix. On appelle ça le libre arbitre, mon ami. Dieu, il ne t'attachera pas, il nous a détachés. Dieu ne t'obligera pas. Tu étais déjà oublié à cause de la désobéissance. Tu es devenu un homme pécheur. Dieu ne va pas te réenchaîner dans l'obéissance. C'est un choix que tu as à faire. Si tu fais le choix de suivre Dieu, si tu fais le choix d'être droit, d'être honnête, ben, tu vas avoir les récompenses que Dieu a promis en suivant la route qu'il trace devant toi. Si tu décides de prendre des détours, tu vas payer pour. Ouais, mais pourquoi il y a tant de monde malade? Pourquoi qu'il y a ci? Pourquoi qu'il y a ça? Hey! C'est pas Dieu qui a fait ça. C'est l'être humain. C'est l'homme. On a des maladies, les artères bloquées, ben ça, c'est selon ce que tu manges, c'est selon ce que tu consommes. Si tu ne fais pas attention à ta santé, que tu sais, moi, je buvais 3-4 litres de Pepsi par jour, puis let's go. J'essaye de diminuer un peu, mais boire de l'eau plate, j'aime pas ça. Mais c'est des choix que nous faisons qui nous amènent à avoir des résultats. Chaque chose qu'on va faire, il y a une conséquence qui vient avec. Il y a un résultat au bout de la ligne. C'est sûr que si tu fais le bien, il va y avoir des belles récompenses. Si tu fais le mal, ben tu t'éloignes de Dieu. On sait tous qu'est-ce que ça fait. Si tu t'éloignes de Dieu, ben tu vas payer pour, puis il va falloir que tu travailles pour te rattraper. Mais Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu va toujours prendre soin de ses enfants. C'est là que fais les bons choix, mon ami. T'sais? Puis j'aimerais ça qu'on prie pour ce petit bonhomme-là parce que son frère, c'est un supposé pasteur. Puis il l'a renié, puis il l'a enlevé de sa vie, puis il l'a jugé sur plein de choses, puis il a pris des décisions pour lui, mais parce qu'il a le droit de faire ses affaires. C'est lui qui va rendre des comptes. Là, il me demande, es-tu un bon pasteur? Je vais t'expliquer la parole de Dieu, puis tu vas comprendre. S'il prend des voies différentes de ce que la parole y enseigne, il va subir des conséquences. Ça y appartient. Moi, je ne suis pas là pour le condamner, mais je suis là pour te montrer ce que la Bible enseigne. Amen. Fait que prier pour lui, c'est pas facile, puis je comprends sa réticence à la parole parce qu'il a subi des choses méchantes venant de d'autres supposément chrétiens. En tout cas, priez pour lui, le Seigneur peut l'aider, puis il y en a besoin. Romains 9, versets 14 à 16. Que dirons-nous donc? Y a-t-il... Non, même pas. Oui, ok. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il est écrit aussi qu'on va être jugé de la façon qu'on juge. Ouch! Selon certains, ils vont avoir les genoux qui claquent ensemble, mais qui se présentent devant Dieu. Le jugement, toute ma vie, j'ai entendu « Hey, t'as pas le droit de juger! » Oui, j'ai le droit. J'ai le droit, il est écrit. Il est écrit que nous sommes juges des choses spirituelles. Et ceux que j'ai pas affaire à juger, c'est ceux du dehors. Parce qu'eux ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas savoir. Nous, on a l'Esprit de Christ qui vit en nous. On a le Seigneur Jésus. On est supposé avoir la pensée du Seigneur.
Si on prend la parole de Dieu, si on l'écoute comme il faut, si on ne se convainc pas nous-mêmes par des faux raisonnements, ben c'est sûr et certain qu'on est en mesure de juger des choses spirituelles. Dit l'autre, le pasteur, là, que du jeune, là, il prend un coup, il condamne les autres. C'est pas ta job, mon chum, là, c'est pas ta job. Si ton frère fait une erreur dans sa vie, tu as le droit d'aller dire. Il y a une façon de le faire. Puis, si tu le mets de côté, comment il va revenir vers Dieu? Fait, il y a toujours des résultats à ce qu'on fait. Il va être jugé plus sévèrement, lui, malheureusement. Ésaïe 1, versets 4 à 6. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, la race des méchants aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Bon. Là, on parle du peuple qui se révolte, puis qui ne veut pas écouter Dieu, puis qui fait n'importe quoi. Ben, ça nous regarde aussi. Il y a bien des fois où je me révolte, puis je crie à Dieu, « Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi qu'est-ce que tu veux. Pourquoi que ça arrive, cette affaire-là? » C'est de la révolte, tu sais. Puis là, ben, la tête est malade, des contusions partout, des plaies vives. Un peu, là. Un peu, toi. Des plaies qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Le Seigneur Jésus a tout fait ça. Le Seigneur Jésus, il nous a tout fait ça. Le Seigneur Jésus, il a pansé nos plaies, il a pris soin de nous autres, il nous a donné son Saint-Esprit pour nous aider. On n'a pas souffert la croix, on n'a pas souffert la lapidation, on n'a pas souffert peut-être quelques petites insultes, là. Je m'en fous. Ça me fasse. Je le sais que j'ai la vérité. Tu as beau me traiter d'épais, d'arriéré, de débile, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Je connais, mon Dieu, je connais la vérité. Le Seigneur Jésus a pris soin de moi tout le temps. Ma désobéissance, qu'on prie fort les uns pour les autres, que le Seigneur, il nous aide. Tu sais, dans le chant, tu sais, c'est prier à l'Éternel, puis la prière ensemble, ben c'est comme ça qu'on est fort, c'est comme ça qu'on a une puissance. Si on ne prie pas les uns pour les autres, si on ne fait pas attention les uns les autres, qui va le faire? Qui va le faire? On a été choisis chacun, on a tous été spécialement mis à un endroit pour accomplir le travail que Dieu nous demande de faire. Je suis qui, moi, pour dire, ben Dieu, tu t'es trompé, moi, c'est pas ici que je veux servir, c'est là-bas. Tu sais, Dieu nous a mis un endroit spécifique pour accomplir un travail spécifique. Dieu nous a donné un talent spécial à chacun. Dieu nous a donné des qualités spéciales, des forces spéciales. On est tous uniques et spéciales, puis on a tout un quelque chose qu'on peut apporter pour aider nos frères et sœurs, puis même le monde. J'ai été faire une toiture pour quelqu'un de la famille, tu sais, puis comment je te dois? Je veux rien savoir. Je suis venu ici dans le but d'aider la famille. Ça finit là. Je ne suis pas venu ici dans l'optique d'avoir un salaire. C'est la famille. J'aide. Un salaire, j'en ai un, mon boss, il me paye. Je n'ai pas besoin de. Mais le monde, ils ne comprennent pas ça, puis ils ne veulent rien savoir, puis regarde, c'est ça que Dieu me demande. Dieu m'a donné le talent physique de faire du travail physique, ben je le fais puis c'est tout. Mais le monde a bien de la misère avec ça. Ésaïe 59, versets 1 à 4, tu sais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de gratuit, hein? Tout est bien cher, puis le monde, ils ne comprennent pas que tu veux donner. Tu es fucké, oui. Tu donnes ben trop. Non, je donne pas assez. J'aimerais en faire plus.
À un moment donné, mon cœur ne veut plus, par exemple. Ça, c'est une autre histoire. On va s'enligner vers d'autres choses, c'est pas grave. 58, versets 1 à 4. Bon. Crie à plein gosier. Yeah! Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Ah, je suis pas pire. Ah. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Ah, ça, j'aime moins ça. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils demandent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Bon, là, je me suis trompé. C'est 58, c'est 59, j'ai lu 58. Oh, mais bon. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchant de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entrer l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et ils disent des faussetés. Ils convoient le mal et enfantent le crime. Bon. Encore une fois, on nous parle de séparation de Dieu à cause de nos péchés. Nos mains sont tachées de sang. Mais j'ai pas tué personne, moi, là. Non, mais tes paroles ont peut-être tué quelqu'un. Spirituellement, qu'on s'en parle. Les actions qu'on fait peuvent amener quelqu'un à tomber dans un péché. Je me rappelle un frère qui était solidement, il buvait tous les soirs, puis il venait à l'église, puis à un moment donné, il a arrêté de boire complètement parce qu'il avait compris que le Seigneur, il n'aime pas ça, tu sais. Puis là, ben, on visite une autre église, puis il y a un petit coune dans l'autre église qui dit, tu fais là, toi, tiens, qui est pasteur qui n'a pas le droit de prendre la boisson, il dit, on a le droit. Mon autre innocent, il a pris ça pour du cash, puis il est retombé comme avant. Wow! Nos paroles peuvent tuer. On a du sang sur les mains si on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Et ça me vient en tête, il est écrit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille, c'est ce qui en sort. C'est les paroles qui dépassent peut-être des fois la pensée, mais ça peut blesser quelqu'un, ça peut l'apporter à tomber dans le monde. Fait que, oui, on peut tuer quelqu'un sans boire du sang littéralement sur nos mains. Oh là là là. Matthieu 15. J'ai pas mis de petits post-it cette fois-là. Je suis comme, tabarouette, je vais patiner. C'est pas si pire, c'est pas si pire. À partir du verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenant la parole et dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, et puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur,
et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est du cœur que vient, pas la pompe, là. Pas la pompe qui pompe ton sang, là. Je parle du cœur que Dieu nous a donné. C'est ça. C'est agir dans l'émotion, ça nous pousse à faire des choses que si on est neutre, on est conscient, on n'agira pas. Mais si on reste dans notre émotion, on tombe. C'est garanti parce qu'on n'est pas en contrôle de ce qui se passe vraiment. J'ai entendu cette semaine, c'était écœurant. Une émotion, peu importe laquelle, une émotion, ça dure 5 minutes. Donc, si tu restes en colère plus que 5 minutes, c'est de ta faute. C'est toi qui alimente ta colère, c'est toi qui alimente ta peine, ta haine, quoi que ce soit. 5 minutes que ça dure une émotion. Fait que si on reste dans une émotion mauvaise, c'est parce qu'on l'alimente nous-mêmes. J'étais, wow, ok. Je pensais pas que j'étais émotionnel de même. Ça m'a poussé à faire bien des. Là, je suis comme, ok, 5 minutes, c'est pas beaucoup, là. Hey, c'est des fois, là, un après-midi de temps, une journée de temps. J'ai déjà fait ça une fois. J'étais fâché après ma femme, j'ai pas parlé de la journée. Hey, là, elle capotait, elle n'a pas aimé ça. J'ai dit, je ne recommencerai plus, c'est pas gentil. Mais c'est moi qui alimentais ça, parce qu'une émotion, c'est 5 minutes. Puis là, tu alimentes ton négatif, puis là, ça fait une roue sans fin, puis là, ben c'est ça. Là, tu vas parler, tu vas dire des choses, tu vas faire des gestes qui vont peut-être bousculer quelqu'un, puis là, lui, il va se retirer. Là, c'est là qu'on est coupable. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons pas. Gloire à Dieu, on ne s'est pas relâché. On a du travail à accomplir, on a de l'amélioration à apporter, mais si on est encore là, c'est parce qu'on n'a pas encore abandonné. Merci, mon Dieu. Si le moment vient dans votre vie que vous voulez abandonner, ben appelez-moi. Appelez-moi, je vais y aller, c'est sûr. C'est sûr. Il ne faut pas abandonner. Si vous voyez que moi j'abandonne, ben que quelqu'un vienne me rappeler ce que j'ai dit. J'ai pas de mémoire. Le flop. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11 et 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Je connais les projets que j'ai formés. Dieu sait déjà la voie où ce qu'il veut vous apporter. Nous apporter. Oh oui, moi en premier. Si Dieu connaît le chemin, pourquoi qu'on s'inquiète de ce qui va se passer demain? Ça ne sert absolument à rien, parce que de toute façon, Dieu a dit, je prends soin des petits oiseaux,
Mais à combien de fortes raisons que je vais prendre soin de mes enfants, hein? Si on est des enfants de Dieu, on est des fils et filles du Très-Haut, on n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va manger demain, Dieu va pourvoir. Mais l'oiseau, il ne reçoit pas un FedEx et amenant des vers dans son nid. Il faut qu'il sorte du nid, il faut qu'il aille les trouver, il faut qu'il aille ramasser sa nourriture. Dieu en prend soin, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut pour servir Dieu? Est-ce qu'on travaille pour Dieu comme lui, il a décidé dans sa voie? Bien là, c'est nous qui sommes responsables de ce qui va venir après, de ce qu'il va nous donner, de ce qu'on va perdre, de toutes les conséquences, en fait, qui vont causer notre perte. On est responsable nous-mêmes parce que Dieu nous laisse libre de choisir. Des fois, j'aimerais ça que j'ai pas besoin de choisir. Ça serait plus facile. Mais bon, notre Dieu est juste, notre Dieu est honnête, fait on est libre de faire nos choix. Puis c'est nous qui décidons de notre sort. Colossiens 2, versets 4 à 7. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Seigneur, t'es où? Tu m'as-tu abandonné? Non, c'est toi qui s'est détourné. Il est là en esprit, même si son corps n'est pas présent, il est là. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après une instruction qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Bon, on devrait être heureux de servir Dieu, mais des fois, pourquoi faut que je vive ici, pourquoi faut que je vive ça, pourquoi Dieu tu permets ça? Si Dieu permet que tu ailles marcher dans la boue, c'est parce que Dieu il a un plan au bout de la boue. C'est pas compliqué. Toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie, tous les péchés, même toutes les fois où j'ai tombé, ça m'a servi à quelque chose. Sur le coup, tu le sais pas, mais toutes les choses que j'ai faites à quelque part, à un moment donné, j'ai eu besoin de m'en servir. Pourquoi Dieu, tu me laisses subir toutes ces choses-là? Pourquoi tu laisses Satan venir me tromper? Parce que j'ai un travail pour toi. Tu as un travail à accomplir. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, personne ne t'écoute. Tu n'as pas vécu, tu n'as jamais tombé, tu n'as jamais fait ci, tu n'as jamais fait ça. Comment tu peux conseiller les autres? Comment tu peux montrer aux gens que Dieu peut changer ta vie? Comment tu veux montrer aux gens que Dieu est capable de t'amener où ce que lui veut que tu ailles si tu n'as aucune preuve de ce que tu annonces? J'ai toujours dit aux gens, tu as de la misère avec ta femme, là, tu vas voir le curé, il va-tu te conseiller, le curé? Il ne te conseillera pas, il ne sait rien. Tu as de la misère avec tes enfants, le curé, il va-tu t'aider, le curé? Non, il n'y en a pas d'enfants. Ah ouais, il a étudié, là, puis les beaux livres disent des belles affaires, là, mais il n'y a rien qui bat l'expérience de vie. Amen. J'ai vécu ça. Bon, pourquoi Dieu t'a envoyé Max là-bas? Il y a un plan. Il avait besoin de ça, puis j'avais besoin de ça pour comprendre. Amen. J'ai fait bien des choses dans ma vie que je regrette. J'ai fait des choses qui sont pas vraiment belles, mais Dieu laisse les choses aller parce que probablement que tu vas avoir besoin pour aider les gens. Comment je vais dire à un alcoolique que la boisson n'est pas bonne pour lui, puis l'aider quand je ne sais même pas c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. Je disais, je le sais c'est quoi, j'ai tombé dans ce péché-là. Mais Dieu me l'a fait comprendre. Dieu m'a montré, regarde, c'est pas clair là, tu me comptes des blagues. Voyons donc. Bon, c'est pas grave, un péché, c'est un péché. Ah oui. Wow. Belle pensée d'innocent. Mais Dieu est toujours là. Dieu éclaire ses enfants. Dieu te montre la voie. Dieu te montre le chemin que tu dois prendre.
c'est pas compliqué. Mais, facile à dire, mais fallait à compiler. Là. C'est un travail constant de tous les jours. Faut pas lâcher, faut s'encourager, faut prier, faut lire la parole. Bon, là, je cherche, puis je trouve pas. Là. Je vais prendre mon téléphone. Bien plus facile. Ah. Il me semble qu'il est par là. Bon, enfin. Jacques 4, 4 à 10. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est pas juste nous qui payons quand on tombe dans le péché, quand on fait des choses contre la parole. C'est pas juste nous. L'Esprit il est en nous aussi. L'Esprit subit. L'Esprit essaye de nous faire réaliser que ce qu'on veut faire, c'est pas correct. Puis nous autres, on le combat, puis on y va pareil. L'Esprit subit aussi quand même. Parce que là, lui, bon, ben, moi j'ai un job à faire, il faut que je te réveille, mais toi, tu veux pas y aller. Mais lui aussi, il va être dans un dilemme, j'imagine, là, tu sais. Il est pas charnel, il est simple, mais quand même, il subit nos affaires. Il y a un... Je vais vous dire ça, c'est un petit peu drôle. Après 40 ans dans le Seigneur, là, je croyais que c'était biblique. Puis hier, j'ai fait, c'est même pas dans la Bible. Je suis tombé innocent. J'ai jamais été vérifié. Tout le monde la connaît, l'expression, c'est sûr. Quiconque vole un œuf, vole un bœuf. Hein? Je commence par voler un petit paquet de gomme au dépanneur. Puis là, plus tard, ça va être un sac de chips. Puis plus tard, ça va être, je vais aller voler une TV dans un magasin. Une autre fois, je vais aller, tu sais. Quand tu es dans un péché, ben, ça monte à un moment donné. Veux pas, tu te creuses parce que tu t'éloignes de Dieu. Fait que là, l'esprit, tu l'as enterré dans tes problèmes, dans tes bêtises, puis tu te creuses de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner du péché pour rester près de la lumière de Dieu pour nous aider à le combattre. L'Église catholique, ils ont 7 péchés capitaux, mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que tu sois, tu dis que c'est une maladie, là, mais que tu sois ivrogne, que tu sois un voleur, que tu sois quelqu'un qui parle pas bien, que tu sois whatever, là, tous les péchés, là, peu importe le péché que tu as dans ta vie qui est difficile à surmonter, aux yeux de Dieu, il va le mettre dans la balance, puis ça a le même poids. Ça a le même poids. L'humain, il est un peu innocent. L'humain a 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Ah ben lui, il est bien pire. Hey, écoute. Puis l'autre, lui, lui, c'est un méchant bandit, là. Wow! Il est bien pire. Mais aux yeux de Dieu, là, il y a un péché c'est le blasphème contre l'esprit. C'est lui que Dieu appelle puis qui ne veut rien savoir. Lui, mais le reste des péchés, là, sont tous égaux dans la balance de Dieu. Dieu, il n'en a rien à foutre de ton péché. Il s'en fout. Dieu, là, ce qu'il n'aime pas, c'est ta désobéissance. C'est tout. C'est tout. Dieu, il a un poids, une mesure. That's it. Il n'y en a pas de plus gros péché, puis de plus petit, puis de lui épée, l'autre est non. Aux yeux de Dieu, là, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est que tu désobéisses. L'enfant qui fait une bêtise, il s'attend à ce que son père le punisse. C'est normal, parce qu'on est éduqué comme ça, on a appris ça toute notre vie. Tu fais quelque chose de pas bien, il y a une conséquence qui vient avec. Peu importe la faiblesse que tu as dans ta vie, il faut que tu t'en éloignes, il faut que tu t'approches de Dieu pour
pour quitter ces chaînes-là, parce que le Seigneur Jésus, il les a déjà enlevés, les chaînes. C'est nous qui se rattachent des fois. Si on s'approche de Dieu, peu importe, Dieu va nous aider, Dieu va nous encourager par quiconque, parce que je dis quelque chose ou je fais quelque chose, c'est rendu que mon boss fait pas correct ça? Hein? Hey, t'es qui toi là? Hein? Il va faire prêcher une roche, il va faire parler une chaise. Il n'y a aucune chose terrestre que Dieu n'est pas capable de manipuler pour te montrer sa volonté. Amen. Fait que je rends gloire à Dieu qui laisse l'esprit ou qu'il fasse bouger les gens pour que je me rende compte à quel point les gens nous observent, les gens vont nous juger sur ce qu'on fait, les gens vont voir qu'on est différent. J'y rends gloire beaucoup pour ça, parce que moi, ça m'aide à... OK, ta minute, là. C'est un non-sauvé, c'est un groupe, c'est pas grave. Dieu, il va quand même nous montrer que qu'est-ce que tu fais là. L'Esprit va se manifester, puis il va nous montrer que tu fais pas bien. Puis j'avais marqué 3 exemples de personnages de la parole de Dieu qui, malgré la faiblesse, malgré le péché, Dieu ne les a pas abandonnés. On connaît toute l'histoire de Samson. Samson s'est laissé charmer, puis il est arrivé la seule chose qu'il ne fallait pas arriver. Mais Dieu a quand même pris soin de lui. Le roi David aussi était empli de convoitises, puis il a fait tuer un homme pour avoir sa femme. Mais ça reste que Dieu a pris soin du roi David quand même. Dieu lui a pardonné son péché, mais il va subir les conséquences qui viennent avec. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de gros péchés, mais la désobéissance apporte une conséquence différente. J'expliquais ça à mon petit Maxime, tu vas faire ça, il va arriver ça. Mais si la même chose, mais plus grave, tu vas faire ça, ben c'est la conséquence que tu vas avoir, est bien pire. Mais devant Dieu, il n'y en a pas de pire, parce que Dieu, il n'aime pas la désobéissance. Fait que si on se plie, si on essaye de servir Dieu de tout notre cœur, puis on s'approche de lui, bien, le péché, il va s'éloigner. Si on demande à Satan de s'en aller, bien, il est obligé de le faire, parce que c'est le Seigneur Jésus qui lui ordonne. Fait qu'on prie Seigneur qui nous éloigne des péchés, qui nous éloigne de Satan, qu'on s'approche de lui, puis ça va nous apporter du bien. Si on s'éloigne de Dieu, ben c'est le mauvais qui nous attend. Fait qu'on prie fort le Seigneur, qu'on prie beaucoup les uns pour les autres. On en a besoin, puis de toute façon, la seule puissance que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Fait qu'on le prie, qu'on le supplie, comme la dame là, qui priait sans cesse le roi, qui n'arrêtait pas de l'harceler. Il a dit « OK, là, c'est grand, je t'allais. » Ben Dieu aussi aime ça. Dieu, il veut qu'on le supplie, il veut qu'on soit à genoux devant lui, puis qu'on le prie. Qu'on fasse ce que Dieu nous demande, puis on va être mieux, ça va être plus facile de le servir. Amen. En gloire à Dieu pour l'étude. Quelqu'un qui en a un mot? Très bien. Moi aussi, je rends gloire à Dieu pour l'étude. Et priez pour Marcel, qui soit là aussi la prochaine fois. Amen. Pour en venir à suite à ce que Frère Ghislain nous a conté, il y a un professeur qui a demandé cette question-là aux élèves. Est-ce que vous pouvez me prouver que Dieu existe? Ben, j'ai de la misère à le croire, moi, parce qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. Il y a un élève qui a levé sa main, il dit « Moi, je peux vous le prouver. Avez-vous un cerveau, monsieur le professeur? » Je doute très fort parce qu'on ne peut pas le voir et qu'on ne peut pas le toucher non plus. J'ai besoin de prière. J'ai une bonne nouvelle cette semaine. Je vais avoir une deuxième chance d'aller à Place Vasseur faire le Père Noël, si la santé le permet. Puis hier, il y a un monsieur qui m'a contacté.
Parce qu'il écoute les chansons que je mets sur ma page Facebook. Amen. Il a fait écouter ça à sa femme. Là, il m'a écrit en privé. Il dit, ma femme aimerait ça te rencontrer. Ah, ouais. Fait qu'il me donne son adresse. Je me suis ramassé chez eux hier à Répentigny, chez le monsieur et la madame. La madame, elle me dit, mon mari me fait écouter tes chansons. Est-ce que tu écris pour des artistes? Non. J'écris pour du monde comme moi et vous, de même. Là. Elle dit, parce que moi, je suis chanteuse. Elle dit, je chante avec les Paul d'Arèche et toutes ces affaires. Elle dit, je fais un spectacle à l'enjeu au mois d'octobre. Elle dit, je viens de terminer un album. Elle dit, c'est de l'heure parce qu'il y aurait 2, 3 chansons que j'aurais pris de tes paroles pour le mettre sur le CD. Ah ouais. OK. Wow. Mais elle dit, prochain coup, on va laisser passer l'album. Ah, si vous voulez, je peux même vous en donner une ou deux. Parce qu'elle dit, il y en a 2 qui m'ont vraiment touché, c'est ma vie. Elle dit, vous ne chantez pas. Non, 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 non. Laissez plaisir aux autres. Fait que, ben, je vous en donnerai, je m'en fous. Là. Elle dit, non, non. Elle dit, mes chansons, je les paye. Elle dit, je viens de faire mon album, il va sortir. Il dit, il me coûte 10 000 $. Fait que, elle dit, on sera content. Ah, merci. Wow. Il y en a qui vivent de ça, qui s'écrivent des chansons. Amen. C'est les droits d'auteur. Tu payes. Ça, c'est la hauteur qu'elle voudra. Un autre mot? C'est celui-là. Priez pour Maxime, parce que finalement, ça se passe pas comme on aurait voulu là, pour le début de l'école. Fait que là, il est bien triste de ça, mais comme je disais, Dieu a son plan. Puis si ça, au moins tu ne manqueras pas tes cultes en faisant le changement qu'ils ont fait. Puis sans Nathalie demande des prières parce qu'elle est malade. OK. Un autre mot? Priez pour moi parce que les vacances sont finies. Amen. Alors, Amen. Amen. Un autre mot? Les vents, on peut l'envoyer? Mon Père éternel, mon domicile Père, des messages qu'on a lu ce matin, Père. Puis après aussi, avoir aidé aussi dans le frère Gislain. Les mots, les versets qui nous ont encouragés et de nous aider pendant toute la semaine, ouais, de nous protéger dans toute la vie. Et d'aider à ceux qui sont malades, à ceux qui ne sont pas présents, de les protéger. On va pas dans tout le monde, comme nous avons fait de nous avoir. C'est la ton Jésus que tu as Amen. Dieu bénisse, bonne semaine. Amen. Bon appétit. Bon appétit.